nous venons de déguster et c'est surtout l'envie de le partager avec vous. Parce qu'évidemment, on déguste et après, on vous dit un petit peu ce qu'on a ressenti. Alors, le vin a été servi par Stéphane Paté et il va nous parler de ce vin qu'il a trouvé. Georges Rousset, l'organisateur de ce festival de gastronomie languedocienne du 3 juillet, nous a amené une tarte ce matin, une tarte à la recuite de lait. Non, de lait de brebis. De lait de brebis. Voilà, la recuite. Un peu rapidement avant la recuite, c'est tout simple. C'est le petit lait d'égouttage des fromages, des pérailles. Ce petit lait, on le fait rebouillir, on le monte en température à 80-90 degrés. Il va floculer, on va récupérer cette matière solide par-dessus et on va la travailler avec du sucre, des œufs, des agrumes ou tout simplement tartiner sur une tranche de pain grillé à 4 heures pour un goûter d'enfant. C'est ce qui se récupérait dans toutes les campagnes lorsqu'on faisait la traite à la maison. Maintenant, industriellement, on ne retrouve plus, on jette ce produit. Alors que encore certains bergers récupèrent cette recuite. Là, pour le fait, on fait une pâte à tarte, une genre de pâte sablée. On mélange cette recuite avec 2 œufs, un tout petit peu de crème fraîche, très peu, un zeste de citron, un zeste d'orange et on cuit au four comme un flan. Ce qu'il y a de bien avec Georges Rousset, c'est que quand il vous donne une recette, vous avez l'impression que c'est tellement simple, c'est tellement évident. Mais il y a le coup de main quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Yannick Chevrier ? C'était très bon, très frais, très agréable avec le vin en plus. C'était très agréable à manger. Alors Stéphane Paté, vous qui êtes sommelier du blog Vin et moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cet accord ? Oui, vraiment, c'est très fin et en plus, comme on disait, il y avait une petite note d'agrumes qui ressortait dans cette préparation qui se mariait vraiment bien avec le vin. Ça a été vraiment fait par hasard parce que je ne savais pas que monsieur allait apporter ça, mais voilà, j'essaye toujours de ramener quelque chose de saison et vraiment c'est bien tombé. C'est vraiment une belle fraîcheur en plus sur cette petite tarte qui accompagne ce vin très très bien. Oui, puis on vous invite à essayer de découvrir. Alors bon, à récupérer le petit lait, c'est pas toujours simple. Il faut avoir un bon copain qui est producteur. Tout simplement, et puis on lui demande de nous garder la recuite. Un fromager, tout simplement, et qui donne simplement le petit lait. On le fait bouillir à la maison et on le filtre à travers une utamine, un linge, tout simplement, comme on faisait dans les campagnes. C'est dommage que ce sont des recettes qui se perdent. C'est goûteux quand même. C'est le sous-produit noble, entre guillemets, du produit. C'est extraordinaire, c'est des choses toutes simples. Merci. Malheureusement, il faut garder ces traditions. Vous avez raison de nous faire goûter et puis du coup ça nous donne l'occasion d'en parler, donc c'est parfait. Stéphane, vous avez prévu de nous faire découvrir ce matin un vin de chez nous. Voilà, un vin de Saint-Pargoire, donc le domaine Blanville qui est détenu par Béatrice et Bernard Nivolet. Ça fait une vingtaine d'années qu'ils l'ont, ce domaine. Ils l'ont construit de A à Z. Ils sont originaires de la Bourgogne. Ils sont tombés amoureux de la région, du terroir, et chose qu'ils ont fait aussi, c'est ils ont mis en avant le terroir. Et ça, ils ont fait des sélections parcellaires, comme en Bourgogne pour les vins, et ils ont choisi de mettre chaque cépage au bon endroit. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis vraiment le terroir approprié au cépage chardonnay. Celui-ci, là, on est sur du Vermentino, donc la cuvée en IGP, parce qu'on n'est pas encore approprié à mettre des cépages comme celui-ci sur des appellations d'origine protégée, ou IGP maintenant, AOP, voilà. Oui. Ça a un petit peu changé, mais voilà, on est sur un 100%, donc ce qu'on appelle un monocépage, un 100% Vermentino. On appelait aussi le cépage le Rolle ou le Malvoisie de Corse. Donc, c'est un cépage qui est originaire de Turquie et qui a été ramené un petit peu par les Génois, les Italiens, qui ont utilisé ce cépage donc sur toute la côte méditerranéenne. On en trouve beaucoup en Corse, en Sardaigne, en Italie, un petit peu en Espagne aussi. Ce matin, c'est agréable. Voilà, on voyage sur un petit peu le continent. Et la particularité, vraiment, c'est ça. Ils ont vraiment essayé de travailler comme à la bourguignonne. Ils ont un domaine qui est séparé en 5 parties où ils font justement les appellations et leur typicité, leur gamme de vins suivant la parcelle. Donc là, on est vraiment dans le cœur du terroir, dans la typicité même du sol et du climat qui est très important dans la région, parce que le Vermentino, voilà, c'est un cépage qui a besoin de chaleur, qui a besoin de soleil.
qui mûrit très vite, mais qui a cette typicité, c'est de garder cette fraîcheur et ce côté aromatique. Il est très aromatique. Les notes d'agrumes, les notes de poire, de pommes vertes, un petit peu d'ananas aussi qui ressort, mais vraiment la chair d'ananas. Et c'est ça qui est intéressant sur ce vin qui est vraiment, vraiment très, très bien travaillé. C'est aussi des vignerons qui travaillent leur vin et qui gardent leur vin jusqu'à leur maturité dans leur chai avant de pouvoir le vendre. Le commercialiser. Et le commercialiser et aussi l'exporter, parce que c'est un domaine qui vend la moitié de ses vins en France, mais qui exporte aussi sur 13 pays et 3 continents. Donc c'est quand même un domaine c'est pas mal, voilà, qui a une envergure et qui mérite d'être connu aussi dans la région, parce que voilà, ça fait promouvoir la région, le terroir et les vins de la région. On rappelle son petit nom et le lieu où il se trouve ? Le domaine Blanville est sur Saint-Pargoire. En plus, à côté, il y a un très beau château, le Riotor, qui fait des gîtes aussi, où vous pouvez vous reposer et en même temps aller déguster les vins qui sont juste à côté du domaine Blanville. Voilà, alors, exactement. Vous l'accorderiez de quelle façon, Stéphane, ce vin ? Les gens disent beaucoup sur les vins apéritifs, sur ce genre de cépage, mais moi, c'est un peu particulier, hein, vous me connaissez maintenant, je sors un peu des sentiers battus. C'est ce qu'on aime bien. C'est un vin que je peux même très bien accorder, voilà, sur une petite tarte de tomates, de recuite, voilà, tomates, mozza, ou même des oignons doux aussi, qui peut être très intéressant, sur des pignons, des salades bien aromatisées avec une vinaigrette quand même qui ressorte, qui fasse le côté acide aussi là-dessus. Ça peut aller même sur des poissons grillés, au barbecue, plutôt des poissons à chair blanche que du saumon, un poisson un peu gras, ça n'irait pas trop là-dessus. Mais voilà, sur des sardines, voilà, c'est la saison, sardines grillées, ça peut très très bien se marier sur des desserts à base de fruits, surtout desserts à base de fruits, chocolat un peu moins. Mais surtout des desserts, voilà, en ce moment, c'est les salades de fruits, sur des sabayons, des gratins de fruits, ça peut très bien se marier. Alors c'est vrai qu'il est très très aromatique, c'est agréable en apéritif. Une très belle fraîcheur, une belle longueur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. C'est l'inconvénient qu'on pourrait avoir sur des vins, des monocépages, c'est un petit peu la cassure en bouche. Mais là, on a vraiment quelque chose un peu gras qui ressort et qui donne cette longueur au vin qui est très intéressant. Vous l'avez apprécié, Georges ? Ah oui, il a une très belle acidité, une fraîcheur en bouche qui permet de rafraîchir la bouche lorsqu'on a bu. Et moi, je pensais, pendant que vous parliez justement des plats, quelque chose un petit peu rigolo, c'est un aioli, un vrai aioli, avec des légumes, la morue, les escargots et l'aioli, et avec ce vin. Ah oui, ça serait pas mal. Hein. Un moment de campagne super. Oui, c'est pas mal du tout comme idée, ça. À voyez, retenir. Donc, voilà, c'est vraiment un vin qui peut s'accorder sur plein de choses. Yannick, on vous a mis en appétit ? Oui. Comment avez-vous trouvé le domaine de Blanville ? C'était très agréable, très très agréable. Et effectivement, l'accord avec la tarte était excellent. Et moi, je pensais à un truc. Alors. Allons-y, pensez à des trucs. On aime bien penser à des trucs. Non, parce que nous, on a l'habitude dans nos montagnes de boire du vin blanc à l'apéritif avec des châtaignes juste épluchées, des marrons naturels. Oui. Et ça remplace très 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 simplement les cacahuètes, les chips, tout ça. Qui sont pas très terribles. Ouais. Et ça donne un goût. Alors évidemment, nous, on l'utilise avec le marron d'Aulargue, quoi. Mais donc des vins comme ça très aromatiques avec de l'acidité et derrière le sucre du marron. Ça serait fabuleux. C'est excellent. C'est ça. C'est comme en cuisine, il faut toujours avoir un équilibre entre les deux et il faut toujours faire une balance entre le sucré, l'acidité et l'amertume et l'acidité. Donc ça, c'est vraiment un vin qui est propice justement à ça. Quel prix, Stéphane ? On a une idée de prix du domaine de Blanville ? Tous les vins à chaque fois ici que je vous propose, c'est des vins de la région. On est moins de 10 €. On est moins de 10 €. Et c'est comme quoi, on revient toujours sur la même chose. On arrive à avoir des choses de qualité à des prix tout à fait corrects. Exactement. Domaine de Blanville, à Saint-Pargoire. Merci beaucoup, Stéphane, de cette découverte. On se retrouve dans quelques instants sur France Bleu Héros et dans Les Pieds sous la table. France Bleu.